Amis colleurs, bonjour et bienvenue à l'atelier de Ch'ti Padawan. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième unboxing maquette classique. Il s'agit d'une maquette Italeri de deux avions dans la même boîte au 1,72, issu du film Top Gun. Petit générique et on se retrouve juste après pour voir la boîte. A tout de suite les amis. Les amis, donc nous voyons cette petite boîte avec un joli box art tiré de Top Gun. Alors pas tout à fait puisque a priori Italeri n'avait pas les droits sur la franchise Top Gun pour cet avion, enfin ces avions pardon. Et donc même si ici on a un motard qui ressemble à Top Cruise, on le voit pas de face, comme ça on peut pas être sûr que c'est lui. Respect des droits. Donc, cette boîte, vous voyez, il y a deux modèles. Donc, on retrouve ici le F14A, ici le A4F. Ça, c'est pour le box art. Sur le côté devant, ici, on retrouve donc les références avec le petit descriptif, entre autres en français. Et on nous montre les décals qui sont fournis dedans. De l'autre côté, nous retrouvons donc toujours tout ce qui va sur Italeri. Le petit logo 14 ans et plus pour rappeler que ceci est une maquette et qu'on a besoin de matériel de découpe, donc ne peut être utilisé seul qu'à partir de 14 ans. Et ici, donc, on retrouve le livret proposé pour les deux avions. Sur le côté ici, eh bien, on retrouve... alors excusez-moi, je suis un peu près, mais je peux pas faire beaucoup mieux. On retrouve le box art un petit peu, les dimensions de l'avion. Voilà. Et sur l'autre côté, je vais le mettre comme ça, on retrouve pareil, le box art avec les dimensions de chacun des deux avions. Voilà. Pour ce qu'il y a dans la boîte, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, j'ai déjà ouvert les sachets parce que j'ai déjà voulu faire un unboxing, mais ma vidéo n'a pas suivi. Donc, je suis obligé de tout recommencer. Donc, les sachets sont déjà ouverts, mais je les ai laissés tels quels. Donc, nous avons la petite notice que nous verrons après, avec les décals que j'ai laissés dedans. Et nous avons ensuite deux sachets. À la base, deux sachets, un par avion. Donc, je vais déjà vous sortir le premier avion. Donc, dans le premier sachet, nous avons la double grappe et une petite grappe transparente que nous regarderons de plus près tout à l'heure avec la pièce, la bulle du cockpit. Donc voilà, là on a directement tout le A4F ici. Donc je vous laisse regarder les détails. On va faire un petit tour de grappe. Donc après ce petit tour de grappe, les détails sont quand même assez jolis. Il y a du rivetage, donc il faudra faire attention. Il y a un petit peu de flash par endroit, mais rien de dramatique. Seule petite chose, c'est que la maquette a l'air un petit peu grasse. Ça se règle rapidement, hein, en fait. Avant de commencer à travailler sur la maquette, à ce moment-là, l'idéal c'est de la passer dans de l'eau savonneuse. Donc ça, c'est pour la grappe de la 4F. Donc sa petite verrière. Hop là. Allez, viens là, toi. La petite verrière. Donc la petite verrière. Hop là. Est-ce qu'il arrive à faire le point? La petite verrière qui est assez jolie, somme toute.
pareil, un peu grasse, mais pas de défaut particulier. Il y a les détails. Il faudra faire un peu de masquage pour peindre, pour la peinture autour de la verrière. Mais dans ce que j'ai vu, normalement, rien de bien compliqué, même pour un débutant. Ça, c'est pour notre petite A4F. Alors, en ce qui concerne le F14, donc le F14, un sachet de grappes complètes, plus les pièces transparentes, toujours pareil, la verrière du cockpit. Donc, hop là, on va commencer par cette grappe-ci. Donc à l'image du précédent, pareil, c'est quand même relativement détaillé. On voit très bien tous les détails. C'est assez fin. Pareil, possibilité, je vais vérifier, mais il y a peut-être un petit peu de flash à nettoyer. Oui, non, pardon. Il y a un petit peu de flash à nettoyer. Ici, par exemple, vous voyez, ça va falloir le nettoyer un petit peu, mais c'est rien de dramatique, un petit ponçage et on n'en parle plus. Voilà, je vous laisse regarder la grappe plus en détail, je vais faire un zoom dessus. On retrouve les deux demi-fuselages, alors ça c'est les entrées d'air, les réacteurs arrière, le nez, les roues ici, ça toujours pareil, c'est sur le réacteur, le nez de l'appareil, enfin le poste de pilotage, le cockpit, le haut, le bas avec le pli de train avant. Que je voulais regarder, a priori les appareils, les instruments de bord sont pas sur cette grappe là, non, ok, donc ça c'est pour la première grappe. Ensuite sur la deuxième grappe, on retrouve les ailes, les sièges, l'armement. Je ne vois pas l'instrumentation de bord. Ah si, elle était sur la grappe précédente. Je reviens tout de suite sur la grappe précédente. Je la mets dans l'autre sens, désolé. Juste ici, nous avons les deux panneaux de contrôle de chacun des postes, puisque ce F14 est un double poste. Voilà. Là, en revanche, c'est petit, c'est pas... Ah si, c'est quand même pas mal détaillé. Faudra voir le travail qu'on peut faire dessus. Et ici, donc j'ai retourné pour qu'on voit la baignoire qui est ici. Donc là, en revanche, au niveau de la baignoire, il y a des beaux détails sur chaque panneau latéraux. Chacun des panneaux. Voilà pour cette grappe-là. Sur l'autre grappe, donc on retrouve, comme je l'ai dit juste avant, ici nos deux sièges éjectables, notre système d'ailes, notre système d'aileron arrière, de stabilisateur arrière, l'armement, les supports d'armement, les trains d'atterrissage, donc latéraux et avant. Voilà, et des tout petits éléments ici et ici. Ça doit être des éléments qui se rajoutent sur le nez. Voilà, voilà pour ces grappes. Je vous laisse regarder de plus près et on passe à la grappe transparente. Alors, la grappe transparente. La grappe transparente, donc on retrouve le cockpit global et l'avant. Pareil, il faudra faire un petit masquage pour la peinture. Il y a des petits détails à peindre.
tout autour. Bon, c'est difficile à vous montrer en vidéo, hein. Je sais pas si... hop là, est-ce qu'il veut bien faire le focus? Je vais avoir du mal. Voilà. Toujours pareil, hein, c'est pas, c'est en bon état, c'est pas griffé. Donc ça augure quelque chose de bonne qualité. Après, le tout est de voir à l'assemblage si effectivement tout s'ajuste bien et s'il y a beaucoup de travail à faire derrière. On passe maintenant à la notice. Donc première partie de la notice, on retrouve toujours comme d'habitude, enfin comme sur beaucoup de maquettes, l'explicatif, l'histoire un peu du modèle, enfin là, des modèles en l'occurrence, et une petite instruction de conseils utiles, attention. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai les décals qu'on regardera d'un peu plus près tout à l'heure. Donc la notice commence par le F14A avec donc ces 3 grappes et les conseils de peinture. Au niveau de la peinture, que ce soit sur le F14A ou sur le A4F, j'ai principalement travaillé avec de la peinture Mission Model, pardon. Ça y est, je retrouve. La peinture Mission Model, et pour certaines peintures que je n'arrive pas à trouver en Mission Model, là pour le coup j'utiliserai de la Tamiya. C'est principalement les peintures gloss. Malheureusement Mission Model, je trouve pas mon bonheur en gloss par rapport à ce qu'il demande. Donc je vais utiliser du Tamiya que j'ai en stock qui fonctionnera très bien pour ça. Il n'y a pas de souci. Donc sur ce F14A, on commence par les sièges éjectables, le cockpit, l'instrumentation de bord, on ferme le nez cockpit. Ensuite, on bascule sur les 2 demi-fuselages avec les ailes. On assemble le tout avec le nez, la verrière, le système de stabilisation, les réacteurs. On assemble les entrées d'air, on termine l'intérieur des réacteurs. Les trains d'atterrissage, ça ce sont les volets de train d'atterrissage. Le train d'atterrissage, alors ça c'est dès l'avant, là c'est pour les latéraux. Ensuite l'armement, tout simplement, le positionnement de l'armement sur l'avion. Et a priori en 6 étapes, c'est terminé pour le F14. On a ensuite, je vais mettre comme ça, le A4F. Donc pareil, on retrouve notre double grappe A4F. Donc là, on voit par exemple qu'on a sur la grappe une partie qui ne servira pas. Pareil, les peintures sont également proposées. Alors, je ne l'ai pas dit juste avant, mais les peintures proposées sont soit du Italeri, soit du Fédéral Standard. J'ai choisi autre chose parce que j'ai pas envie d'avoir énormément de stock de peinture de modèles différents. Je travaille pas mal avec la Mission Model depuis quelques temps et j'apprécie beaucoup pour d'autres choses. Et donc j'ai décidé celle-là de la faire entièrement en Mission Model, comme j'ai dit tout à l'heure, avec juste 2 peintures qui sont pas Mission Model mais Tamiya, parce que j'ai pas trouvé mon bonheur en Mission Model. Donc comme le précédent sur celle-là, on commence par le cockpit et le siège éjectable. Donc là, c'est un monoposte, hein, donc il n'y a qu'un siège. Là, pour le coup, on a des décals pour l'instrumentation de bord, ce qu'on n'a pas sur le F14 qu'il va falloir peindre. Ensuite, on insère le cockpit dans les demi-fuselages, on positionne les entrées d'air, on place les ailes, le système de navigation arrière, le réacteur, enfin l'embouchure du réacteur, là les trains d'atterrissage latéraux et avant. Donc ça c'est pour fermer, ouais, c'est les éléments pardon qui viennent se coller au train d'atterrissage qui permet de les fermer. On pose la verrière et voilà. Et a priori, en 4 étapes, c'est monté. Ensuite, il nous reste, donc, il n'y a qu'une livrée par avion de proposer. Donc, celle de
du F14, celle de l'A4F. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la notice. On en a fini avec la notice. Les décales. Alors, les décales protégées par un petit film, c'est toujours bien, même si elles sont pas collées dessus. Voilà. Alors, au niveau des décales, ici, on retrouve les décales du F14, ici, les décales du A4F. Donc, effectivement, on retrouve le panneau de bord, enfin, panneau de contrôle, la planche de bord et les panneaux latéraux ici pour le A4F qu'on n'a pas sur le F14 puisque tout devra être peint. Bon, les décales sont fabriqués par Zanchetti Succinasco, signé Milan, Italie. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, je ne connais pas du tout ces décales-là. On verra à l'usage ce que ça donnera. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Si vous vous abonnez à la chaîne, je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification qui vous permettra de rester averti des nouvelles publications de la chaîne. Le prochain unboxing sur la chaîne sera sur un modèle Zvezda, un 72, toujours un avion. Il s'agit d'un Su-33 Flanker D. On se retrouvera pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Profitez bien de votre famille pendant les fêtes. Faites attention à vous et à bientôt les amis.